Eh, j'ai lu un truc. C'est un article de Florian Grenon, publié sur larelève-et-lapeste.fr le 7 février 2024, et ça s'appelle « 4 ans après la loi anti-gaspi, les déchets ont augmenté à cause des lobbies ». Il y a 4 ans, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire a été adoptée. L'idée de cette loi, c'est de modifier nos modes de consommation et de production. L'objectif, c'est de passer au 100% plastique recyclé, ainsi qu'à une réduction de 15% de nos déchets d'ici à 2025. Ah bah voilà une bonne nouvelle. Et ça donne quoi aujourd'hui? Eh bien, on doit descendre en dessous les 502 kg de déchets par an par habitant d'ici à 2030, et pour l'instant, on a augmenté pour arriver à 611 kg par an par habitant. Bah comment ça se fait? Eh bien, à cause de la remise en cause incessante des industriels qui cherchent à contourner ou amoindrir la loi, une absence totale de contrôle et des sanctions très faibles et pas appliquées. Et c'est vrai ça, ou c'est juste toi qui dis ça parce que t'es contre tout? Tu peux parler, toi. Non, c'est pas moi qui dis ça, ce sont 5 associations qui ont suivi l'application de la loi. C'est les Amis de la Terre, No Plastic in My Sea, France Nature Environnement, Surfrider Foundation Europe et Zero Waste France. Ah ouais d'accord. Bah ça fait du monde qui regarde, ils peuvent pas faire n'importe quoi les mecs. Ça reste à voir, parce que en 2022, la loi interdit le suremballage plastique des produits frais de moins de 1,5 kg. Ah genre direct comme ça quoi. Il y a bien quelques exceptions, mais elles sont limitées dans le temps. Une façon d'accorder un temps d'adaptation pour les industriels. Eh ben c'est très bien ça. Oui, mais quelques mois plus tard, un décret revient sur l'application de la loi et 29 produits sont désormais exemptés de l'appliquer. C'est dégueulasse. Alors heureusement, pour les gobelets et les sacs plastiques, au moins là ça a marché. Les gobelets composés à plus de 8% de plastique et les sacs plastiques d'une épaisseur de moins de 15 microns ont été interdits. Effectivement, mais dans les faits, de nombreuses structures continuent à commercialiser ces produits et ils sont très facilement achetables sur Internet. Oui, non mais au moins, il n'y a plus de plastique à usage unique. Et ça, c'est bien. C'est vrai. Mais je sais pas si tu as remarqué, en parallèle, de nombreux emballages aujourd'hui possèdent un petit label réutilisable. Attends, tu veux dire qu'ils ont juste foutu un petit label réutilisable sur leur emballage à usage unique? Ils ont le droit de faire ça? Non, l'État l'assimile à une pratique commerciale trompeuse. Quoi? Non mais c'est pas vrai, sérieusement? Eh bien, selon Axel Gilbert... Non mais les mecs, alors il y a du monde pour parler, là, mais faudrait au bout d'un moment qu'ils se mettent à faire des choses, pour de vrai quoi. Ces pratiques ne sont pas contrées parce qu'il n'y a pas de contrôle. Non mais c'est pas possible, hein. Qu'est-ce qu'ils font au bout d'un moment? Qui est chargé de contrôler ça, hein? Faut vraiment qu'ils se sortent les toits du... Il s'agit de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, et celle-ci a perdu plus de 1000 agents en 15 ans. Ah ouais? Non mais là, ils sont combien? En 2020, ils étaient 2940 agents. Ah ouais quand même? Attends, ça fait un quart des effectifs. Il y a peut-être légèrement un manque de moyens au vu des missions qui leur incombent. Dites, je peux juste en placer une? Bah vas-y. Eh bien, selon Charlotte Soulary, responsable plaidoyer à Zero Waste France, puisque la loi AGEC accroît les sanctions, elle devrait également accroître les capacités de contrôle. C'est clair. L'article nous apprend également que 15 milliards de bouteilles plastiques sont mises sur le marché chaque année, et que leur nombre a augmenté de 4% entre 2021 et 2022. Alors que la loi prévoit une réduction de 50% des bouteilles plastiques d'ici à 2030. Vas-y, il y en a encore beaucoup des trucs comme ça, non? Parce que là... Oui, il y en a encore. Mais le constat, c'est que la loi AGEC n'est pas parvenue à impulser un changement de paradigme en faveur d'une société plus sobre. Je comprends pas pourquoi. C'était quand même une bonne idée à la base, cette loi, non? C'est qu'elle a surtout cherché à améliorer la gestion des déchets, et pas assez à produire moins et mieux. C'est ce qu'analyse Pierre Condamine, chargé de surproduction aux Amis de la Terre. Ouais, carrément, ouais. Puis il faudrait commencer à réparer les trucs aussi, je pense. Eh bien, figure-toi que la loi AGEC possède effectivement un volet lutte contre l'obsolescence programmée. Ah ouais? Et ça a donné quoi? Il y avait une aide de 20% pour ceux qui allaient chez le réparateur. Pourquoi tu dis y avait? Ils ont abaissé le taux à 10%. Depuis 2022, il y a eu 160 000 réparations, tandis que 1,5 milliard de produits neufs avec écran a été mis sur le marché. Bah, en même temps, quand tu vois qu'une réparation coûte presque aussi cher que le truc neuf... Et d'ailleurs, toujours selon Pierre Condamine, on fait face à une abondance croissante de produits neufs, produits en masse, à bas coût, là où la loi AGEC se cantonne à améliorer à la marge la manière dont nous gérons nos déchets. Mais qu'est-ce qu'ils font, ceux qui sont au pouvoir, là, sérieusement? D'après Christophe Béchu, il faut faire de la pédagogie avant d'appliquer une loi. Une idée qui est devenue l'argument principal des décrets d'exemption et de réduction temporaire des normes de la loi AGEC. Seulement, à chaque fois qu'un temps pédagogique est accordé aux industriels pour s'adapter, ces derniers en profitent pour détricoter la loi. Un pas en avant, 3 pas en arrière... Et voilà, c'était J'ai lu un truc.